Le projet d'appui à la résilience socio-économique des jeunes vulnérables, en abrégé PARS, est un projet de la GIZ qui travaille dans les régions septentrionales du Cameroun. D'un côté, ces régions sont affectées par le chômage estimé à 45% et le sous-emploi avec 70% des jeunes actifs travaillant dans le secteur informel. De l'autre côté, ils doivent faire face aux défis sécuritaires et aux aléas des changements climatiques extrêmes. Un grand nombre des jeunes d'ici ont peu de perspectives et sont ciblés par les groupes radicaux. Le PARS est un projet financé par l'Union européenne et le ministère allemand de la coopération économique et du développement. Il a pour objectif de contribuer à la stabilité et à la cohabitation pacifique dans ces trois régions. Il a une durée de vie de 3 ans et a démarré ses activités en 2016. Il s'occupe essentiellement des jeunes vulnérables, notamment les orphelins, les enfants de la rue, les filles mères. Et il est structuré autour de plusieurs axes. L'un de ces axes vise essentiellement à l'insertion socio-économique de ces jeunes à travers l'étape IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Ensuite, la formation professionnelle et l'insertion. Donc à ce jour, 4438 jeunes sont passés par ces formations dans des centres de formation existants dans leur localité. Et ils sont tous insérés sous forme d'auto-emploi dans des micro-entreprises. Ils parviennent à générer effectivement des revenus et leur situation de vulnérabilité a également beaucoup changé. Ils parviennent à se prendre en charge, ils parviennent à s'occuper même de leurs proches pour la plupart d'entre eux. Et il s'agit là d'une véritable réintégration socio-économique de ces jeunes qui jadis étaient exclus, pratiquement exclus de la société. Pendant 2 mois, les jeunes à travers les travaux IMO ont reçu un salaire de 3 000 francs par jour et ont travaillé dans les chantiers d'intérêt communautaire issus des plans communaux de développement des communes cibles. Entre nous les jeunes, on s'est concerté. Nous avons constitué une association entre nous. Que dans chaque fin de semaine, on verse donc 5 000, 5 000. Maintenant, les 2 500 qui me restent, c'est avec ça que je parviens à me nourrir. Ça m'aide beaucoup. J'arrive à participer aux dépenses de la famille. J'épargne un peu pour qu'à la fin des 2 mois, je puisse m'acheter une machine à coudre avant qu'on me l'offre. Et plus tard, aider celles qui sont vulnérables comme moi, qui veulent aller dans le même domaine que moi. J'aimerais vraiment les aider. Moi, j'apprécie vraiment, même si c'était 1000 francs, j'apprécie vraiment parce que je suis vraiment occupée et j'apprécie tout ce que je fais. Ça m'aide à entretenir ma famille, j'ai les enfants. La formation professionnelle partielle dure 3 mois. Pendant cette période, les jeunes ont eu la possibilité d'apprendre les basiques d'un métier. Les filières les plus demandées par les jeunes étaient la couture, la menuiserie bois et métallique, l'informatique, la pâtisserie, l'agriculture et bien d'autres. Une fois qu'elles auront terminé leur formation, elles vont chercher des emplois. Non seulement elles pourront s'insérer dans le monde professionnel, dans les entreprises, mais elles pourront aussi s'auto-employer. Pourront monter leur propre structure, des cybercafés ou bien des secrétariats bureautiques et elles-mêmes tenir ces emplois-là. Donc être des responsables, être des entrepreneurs. Bon, depuis qu'ils sont là, ils se donnent, ils travaillent, ils sont assidus. J'arrive ici, leur cours débute à 8h, mais quand j'arrive à 7h30, ils sont déjà là. Donc c'est encourageant. Travailler avec eux, j'ai vraiment du plaisir de travailler avec eux. Parce qu'ils se donnent au travail, ils se donnent vraiment au travail. On leur donne juste les proportions, on leur demande de réaliser pour voir. Ils le font, ils sont capables. La dernière étape consiste à appuyer les jeunes dans la création de leur propre entreprise afin de faciliter leur auto-emploi. Les jeunes ont reçu des kits d'installation et la location de leur atelier a été payée pour 6 mois.
Ils sont suivis par des coachs qui continuent à renforcer leurs compétences professionnelles et entrepreneuriales, notamment pour analyser leur rentabilité, développer leur stratégie marketing et assurer une bonne comptabilité de leur entreprise. Un des ateliers que le PARS appuie à Garoua, une ville située dans la région du nord du Cameroun, est un atelier des jeunes restaurateurs. Vous êtes ici dans Diamond La Référence. Diamond offre tout à manger, à boire, comme les jus naturels, les jus gazeux et les services traiteurs. J'ai beaucoup été formé là-bas au centre technique. Maintenant, je suis apte de faire n'importe quel gâteau. Je suis très content. Je suis très même ravi de travailler avec mes collègues. Maintenant, je me sens là, je suis en famille. Un autre atelier créé avec l'appui du PARS à Garoua est celui de menuiserie bois. Avant le projet PARS, j'étais sans emploi, mais formé sans emploi et je vivais pleinement. Je vivais très difficilement la vie. Participer au projet PARS qui a vraiment changé ma vie, qui a changé le cours de beaucoup de choses. On a pu faire des achats de certains matériels après avoir livré d'autres travaux. Et nous pensons encore évoluer un peu plus, voire même aller plus grand, faire de notre atelier une entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, le projet PARS m'a situé. Le PARS soutient également des ateliers de couture comme celui-ci. Ok, chers invités, soyez les bienvenus dans mon atelier. Voici donc tout mon atelier. Je vais vous présenter les différentes sortes de personnes qui se retrouvent dans l'atelier plus précisément. Voici M. Houtel Bonabé qui est là comme mon styliste qui coud aussi les habits des hommes. Lui, il est là plus précisément sur les habits des hommes. Alors donc chemise, pantalon et boubou, etc. Et Cosma Marie qui est là donc en train de faire la coupe. Elle est en train de couvrir une jupe. Moi, je suis la cheftaine de l'atelier de couture sahélienne. Je leur dirige comment faire jour et de tout moment, même s'il y a quelque chose à modifier ou à rectifier, je suis là donc pour ça. Je suis dans l'atelier, j'ai déjà des connaissances qui pourront m'aider toute ma vie dans le style. Et en plus de cela, je suis en famille, j'ai retrouvé une nouvelle famille. Et au-delà de cela, j'ai également ma situation financière qui a changé. Je suis capable de me prendre déjà en charge. Je me dis que c'est une très grande chose pour moi. Il y a environ 40 ateliers comme ceux que l'on vient de présenter dans chacune des communes partenaires du PARS. Chaque atelier contient environ 5 jeunes. Pour la pérennisation des acquis du PARS, nous souhaitons qu'il y ait plus de cohésion entre les jeunes dans leurs micro-entreprises afin que cette sérénité leur permette de croître leurs revenus. Et nous souhaitons également que les autorités communales et les différents ministères sectoriels s'investissent davantage dans le suivi et l'accompagnement de ces jeunes afin de leur permettre de consolider leurs micro-entreprises. Il serait également souhaitable que dans la planification budgétaire, que les communes mettent plus de financement pour l'insertion socio-économique des jeunes vulnérables dans leur localité à l'image de ce que le PARS a pu faire ensemble avec eux.